Charles de Foucault. La différence avec les autres années, c'est que même quand je revois des personnages connus, je vais essayer de temps à autre, ça va être le cas aujourd'hui, de vous parler de ce livre. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Trois amis en quête de sagesse, Christophe André, le psychothérapeute, Alexandre Joly, un philosophe, Mathieu Ricard, le moine bouddhiste. Et sur certains sujets, ils ont des développements intéressants. Et aujourd'hui, par exemple, comme on va parler de Charles de Foucault, la pauvreté, la simplicité de Charles de Foucault, eh bien, je vous dirai ce qu'ils disent, en tout cas, pas tout, c'est un petit extrait de ce qu'ils disent sur la simplicité et la pauvreté. Et la semaine prochaine, par exemple, comme on va voir Saint-Benoît, ce sera l'écoute. Écouter. Qu'est-ce que ça veut dire écouter? Voilà. Alors, je vois qu'il y en a qui arrivent, donc il faut y attendre à laisser au fond. Voilà. C'est bien. Peut-être qu'on peut commencer par une petite prière, comme on est dans la chapelle. C'est bien, il y a des courageux. Prenez, servez-vous. Ouais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout simplement, aujourd'hui, pour commencer, on va commencer par la fin. Pour commencer par la prière, on va prendre la prière que vous connaissez, de Charles de Foucault. Elle est à la fin, pas tout à fait à la fin. Regardez sur vos feuilles. Voilà. Elle est à l'avant-dernière page, page 13. Donc c'est une méditation sur une des dernières paroles de Jésus. Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc vous voyez où est la prière, c'est juste en dessous. Ensemble, on peut la dire. Mon Père, je me remets entre tes mains. Mon Père, je me confie à toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Mon Père, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Merci de tout. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Je te remercie de tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, mon Dieu. Pourvu que ta volonté se fasse en toutes tes créatures, en tous tes enfants, en tous ceux que ton cœur aime. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce mère a besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure. Je me remets entre tes mains avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Voilà, une belle prière pour commencer, l'abandon entre les mains de Dieu. Vous pouvez vous asseoir, bien sûr, et on va commencer. Voilà, vous pouvez prendre des feuilles d'avant d'entrant. Alors, rapidement, la vie de Charles de Foucault, tout simplement, comme vous allez le voir, c'est une vie un peu compliquée. Elle n'est pas simple du tout. Il y a toujours eu des hauts et des bas, des revirements de situation. Il s'est beaucoup cherché. Je me demande même s'il s'est trouvé vraiment. Mais n'empêche qu'il nous a laissé de beaux messages et toute une belle spiritualité dont on va parler. Donc il est né en 1858 à Strasbourg. En 1864, mort de sa mère, puis de son père. Vous voyez, donc orphelin très jeune. Charles et sa sœur Marie sont accueillis par leurs grands-parents, le colonel et madame de Morlaix. De Morlaix, c'est Morlaix ou Morlaix? Morlaix. 1871, donc après la guerre de 70, après la défaite de la France, ils optent pour la nationalité française et déménagent à Nancy.
En 1872, il fait sa première communion à la confirmation. Donc je vais vite parce que je ne veux pas développer ça, puis c'est tout marqué. Baccalauréat en 74, et c'est à ce moment-là qu'il perd la foi. Donc il entre dans la nuit, et voilà, et Dieu n'est plus important pour lui. En tout cas, il prend ses distances. De 1874 à 1876, classe de philosophie, préparation de Saint-Cyr, puis ensuite il rentre à Saint-Cyr. En 1878, mort du colonel, donc de son grand-père. Et il fait l'école de cavalerie de Saumur. Il est nommé sous-lieutenant au 4e hussard à Pont-à-Mousson. Et là, voilà un événement important. En 1880, il y a le départ de son régiment en Algérie. Donc il part en Algérie. Mais voilà qu'en 61, il est rayé des cadres de l'armée pour indiscipline. Et puis parce qu'il avait amené avec lui sa maîtresse. Et donc ça n'a pas plu à l'armée, et donc il y a eu des mesures disciplinaires, et finalement il est rayé des cadres. Donc déjà là, vous voyez, ça n'a pas été simple, même dans sa carrière, voilà. Et en mai, il est réintégré dans les 4e chasseurs pour combattre dans le sud oranais. Et là, il fait la connaissance donc de la Périne. C'est à partir de là qu'il commence à découvrir avec les musulmans la prière à Dieu, ça l'interroge, et le témoignage des musulmans le brasse beaucoup, et donc il y a tout un cheminement qui commence là, mais ce n'est pas encore vraiment la conversion. Il démissionne de l'armée pour préparer depuis Alger un voyage au Maroc, pour faire des études de géographie, de topographie, etc. Et il fait donc l'exploration du Maroc déguisé en rabbin. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, pour se cacher, En avril 1885, médaille d'or de la Société de géographie, parce que donc il a fait de belles études, il a bien étudié la géographie là, du Maroc. Et puis il revient à Paris pour y préparer son ouvrage de reconnaissance du Maroc. Oui, donc c'est déjà les militaires, après ces études-là, voilà. Fin octobre, il se passe un événement, donc à l'église Saint-Augustin de Paris. Voilà. Il se trouve que j'y suis allé il n'y a pas longtemps, parce que quelqu'un m'attendait là-bas, et c'est à côté de l'église Saint-Augustin, donc j'ai vu un peu, il y a tout un tas d'expositions sur le char de Foucault dans cette église. Donc c'est là qu'il s'est converti, et qu'il a retrouvé la foi, et qu'il a, à partir de cette redécouverte de Dieu en lui, il a fait un cheminement grâce à son conseiller spirituel, le Père Hulin, là, et donc il y a eu tout un cheminement. Mais ensuite, malgré cette foi retrouvée, il se demande ce qu'il doit faire pour répondre à l'appel de Dieu. Donc il fait d'abord un pèlerinage en Terre Sainte, puis ensuite en 90, il entre à la trappe à Notre-Dame-des-Neiges, en Ardèche, sous le nom de frère Marie-Albéric. Et puis ensuite, il est envoyé donc en Syrie. Vous voyez, donc il change déjà. Et puis le 2 février 1891, il prononce ses vœux simples. Et en 96, il rentre à la trappe de Stade Touéli en Algérie. Et puis ensuite, après, il est dispensé des vœux. Vous voyez, c'est pas simple, hein. Il y a un portable. Il quitte la trappe, il se cherche, il ne sait pas s'il doit être moine, s'il doit être ermite, s'il doit être prêtre, s'il doit être... Il se cherche beaucoup au niveau religieux, vous voyez, hein, c'est pas si simple que ça. Ensuite, il fait un séjour à Nazareth comme domestique des Clarisses. Vous voyez, c'est pas simple, hein. Voilà. En août, il rentre en France pour se préparer au sacerdoce, cette fois, donc il pense qu'il va être prêtre. Et le 9 juin, il est ordonné prêtre, donc c'est bien bon. Et puis, voilà que même en étant prêtre, il s'installe dans un ermitage. Alors, on ne comprend pas tout, hein. Bon, parce que si on est prêtre, c'est pas pour être tout seul, normalement. Ben oui, c'est un peu spécial. Ou alors, il aurait dû être... voilà. Ensuite, bien, il part vers le sud, en accompagnant des colonies militaires en tournée d'approvisionnement. Il traduit l'évangile pour apprendre la langue touareg. Qu'est-ce que j'ai mis là? Oui. Traduit l'évangile, donc il traduit l'évangile en touareg, non, c'est ça? Oui. Voilà. Donc il a appris la langue pour traduire l'évangile. En 1904 à 6, premier séjour à Tamanrasset, il étudie la langue et la littérature touareg et commence à établir un dictionnaire.
Ensuite, donc voyage à Alger, séjour à Beni Abbès. Puis ensuite, deuxième séjour à Tamanrasset. Et là, comme il est tout seul, il obtient la permission de célébrer la messe seul, sans servant. Oui, c'est tout ça, c'est curieux quand même. Hein. Vraiment curieux. Moi, je ne me souvenais plus que c'était aussi... voilà. Donc, il va d'une trappe à l'autre, il est ermite, après il reprend des études, voilà, c'est un parcours un peu chaotique. Puis il revient en France pour faire avancer son projet d'union. Je ne sais même pas ce que c'est le projet d'union. Bon, voilà. Mort de Monseigneur Guérin de l'abbé Hulvelin, donc qui était son conseiller spirituel. Et puis finalement, il construit un ermitage à la Sécrème, où certains sont étalés. Voilà. Bon. Et puis, dernier voyage en France. Et enfin, comme il y a des troubles dans le regard, et puis des problèmes, eh ben, il finit par être donc... il aménage un fort fortifié à Tamanrasset pour se protéger, mais malgré tout, il meurt assassiné le 1er décembre 1916. Voilà le parcours rapide, mais c'est pas ça que... je voulais simplement... Voilà, vous avez quelques dates, c'est simplement montrer que c'est un peu compliqué, mais qu'à travers ça, sa relation à Dieu et au Christ s'est beaucoup développée, et donc on voit la spiritualité, celle que nous devons tous essayer de vivre à notre manière. Alors, la spiritualité de Charles de Foucault, si on veut la résumer, c'est Jésus, et même Jésus de Nazareth. Jésus simple, Jésus pauvre, Jésus un homme ordinaire, Jésus le charpentier de Nazareth. C'est plus le Jésus de la vie cachée que le Jésus de la mission publique. Hein. Voilà. Et c'est vrai que quand on pense à Jésus, il a passé 30 ans dans une vie plutôt cachée et 3 ans de mission. Donc, pendant les 30 ans, il a bien quand même déjà fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et bien tout ça pour qu'on se dise nous-mêmes, dans notre vie telle qu'elle est, elle n'est peut-être pas extraordinaire, mais Dieu est là, et on doit servir Dieu dans notre vie, dans notre vie toute simple. Hein. Si vous retenez ça déjà, c'est déjà bien. Il ne faut pas rêver de grandeur, d'être quelqu'un de connu, tant mieux si on l'aime, mais si on n'est pas connu, Dieu est avec nous quand même. Et on doit servir Dieu, là, dans notre vie toute simple. Alors, premier point, Dieu seul. Ça, c'est une expression qui revient. Dieu seul. Il n'y a que Dieu qui compte. Dieu, c'est l'absolu. Et nous, on doit centrer notre vie sur Dieu. Alors voilà, je développe. Dieu est le seul absolu à partir duquel tout doit être pensé, vécu et construit. Alors ça, c'est sa citation, « Vivre pour Dieu seul ». Voilà sa citation. « Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Ma vocation religieuse date de la même heure que ma foi. Dieu est si grand. Il y a une telle différence entre Dieu et tout ce qui n'est pas lui. Que notre seul trésor soit Dieu. Que notre cœur soit tout à Dieu, tout pour Dieu, lui seul. Soyons vides. Vides de tout le créé. Détachés même des biens spirituels, même des grâces de Dieu, vides de tout. Pour pouvoir être entièrement plein de Dieu. Il a droit à tout notre cœur. Nous le réservons tout entier pour lui seul. C'est clair, hein? Dieu seul. Alors, qu'est-ce qui compte dans notre vie? Certainement beaucoup de choses. Eh bien, il faut que ce soit Dieu qui ait la priorité et même qui soit l'absolu. Les choses auxquelles on tient doivent passer derrière. Alors, commentaire, pour que Dieu soit le seul servi et aimé, il faut se vider de tout, même des biens spirituels et des grâces, c'est lui qui le dit, hein. Être détaché de tout, être désert, selon l'expression concrète de Charles de Foucault. Voilà, le désert, hein, la spiritualité du désert. Certains connaissent peut-être le désert, mais le désert, hein, dans la Bible, c'est tout un... bien sûr, c'est important, hein, le désert, aussi bien les 40 jours de Jésus dans le désert, le peuple de Dieu 40 ans dans le désert, enfin, le désert est très important, mais le vrai désert, c'est en soi. Voilà. Une des choses importantes que Charles de Foucault nous demande, c'est de faire le vide de temps à autre. Le vide de tout.
Et ce qui est assez curieux, je vais y revenir tout à l'heure, mais je le dis déjà maintenant, il faut faire le vide même des grâces de Dieu. Voilà. Se vider de tout, même des bienfaits que Dieu nous donne. Des fois on sent une paix, on sent Dieu une présence. Ben, il dit que Dieu, pour vraiment connaître Dieu, il faut aller au-delà même de ce qu'on ressent de lui. D'accord? Vous voyez? Il faut faire le vide de tout. Et dans ce livre que je vous ai présenté, la question du vide, le vide de soi-même, se vider de son ego, voilà, ils insistent aussi là-dessus, faire le vide. Alors je crois que c'est intéressant parce que il y a des moments, on sent un certain vide dans notre vie. Je sais pas, il y a des moments, hein. Voilà. Moi j'ai même reçu une lettre de quelqu'un qui me dit « Oh, en ce moment, ça va pas, même Dieu, c'est le grand vide, le grand vide, le grand vide, je ressens plus rien. » Mais on peut voir ça comme, c'est sûr qu'on aime mieux quand Dieu, c'est une plénitude, c'est de la paix, c'est de l'amour, c'est de la joie. Mais le vide, bah, c'est peut-être un passage, il ne faut pas que ce soit tout le temps comme ça, mais c'est un passage qui nous permet, il faut le voir d'une manière positive. Le vide peut être une chance à saisir pour retrouver Dieu pour Dieu, et non pas Dieu pour ce qu'il nous donne, ce qu'on ressent de lui. Ça, c'est les grands mystiques qui le disent, et donc Charles de Foucault le dit aussi. Donc si vous avez dans vos vies des moments de vide, il faut les voir comme une chance, même si c'est douloureux, pour dire Dieu est plus que ce que je ressens de lui. Donc je m'ouvre à Dieu pour Dieu à partir de ce vide. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est important, hein, parce qu'on a tous des passages à vide. Même un prêtre, hein, parce qu'on célèbre, on fait plein de choses, mais finalement on fonctionne. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il est pour moi? Moi c'est pour ça que j'aime bien les mini-retraites, ça me fait travailler pour retrouver Dieu pour Dieu, et pas simplement pour fonctionner, faire des choses. Et de temps en temps, il faut ça, il faut se ressourcer. Mais justement, ce qu'il nous dit, pour bien se ressourcer, de temps en temps, il faut faire le vide. Le vide, même dans ce qu'on ressent de Dieu. Tu es plus que ce que je ressens de toi, Seigneur, en quelque sorte. Hein. Voilà. Je continue. Voir Dieu et lui seul dans les autres et dans toute la création. Alors ce Dieu qu'on découvre, qui doit être le seul absolu et qui est au-delà de ce qu'on ressent de lui, évidemment, on doit le rencontrer en lui-même et à travers tout ce qui existe, puisque c'est lui qui a tout créé. Et ce qui existe, c'est la création et ce sont les autres. Mon Dieu, que tu es bon de m'avoir montré ta beauté dans les créatures. Fais-moi cette grâce de ne voir que toi dans les créatures. Fais-moi toujours percer les voiles. C'est bon, puis voilà. Chaque fois que j'ouvre, c'est des petites citations, hein, chaque fois que j'ouvre la fenêtre ou la porte, je suis en admiration devant les pics qui m'entourent et que je domine. C'est une vue merveilleuse et une bien belle solitude. Qu'il fait bon dans ce grand calme et cette belle nature, si tourmentée et si étrange, élever le cœur vers le Créateur et le Sauveur Jésus. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas pour nous, hein, mais donc voilà, mais ça vous le savez le faire. Admirer Dieu dans la création, admirer Dieu aussi dans les autres qu'on rencontre. Hein, et ce n'est pas toujours facile, parce que voir Dieu dans les autres, ça va avec certains, mais pas avec tout le monde. Hein, vous connaissez tous ce problème qu'on a. Alors cette rencontre avec Dieu comme le seul absolu, Charles de Foucault la doit donc au témoignage des musulmans à qui il doit sa conversion. Hein, je vous ai cité ça tout à l'heure. L'islam a produit en moi un profond bouleversement. La vue de cette foi, de ces âmes vivant dans la continuelle présence de Dieu, m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations mondaines. Voilà. Donc, Dieu, il a rencontré Dieu et maintenant il se consacre à lui et il nous invite à le voir donc dans la création, dans les autres et à le voir en lui-même, par-delà même ce qu'on ressent de lui, en passant par le désert, par le vide intérieur, qui nous tombe dessus ou que de temps en temps on doit cultiver. Alors justement, voilà quelques petits exercices possibles pour vivre un peu nous-mêmes ce qu'il nous dit. Donc j'ai repris un peu les choses sous trois temps et une petite méditation. Dieu seul absolu. Voilà, première chose. Ça c'est pour que vous puissiez, pendant ces vacances, hein, nourrir votre vie spirituelle, vous faire des petites pauses si vous avez du temps, et il faut prendre ce temps. Quand je dois prendre une décision importante, ça c'est moi qui adapte à notre situation ce qu'il vient de dire. Quand je dois prendre une décision importante, faire la vérité avec moi-même,
et voir l'absolu qui fait pencher la balance, hein, qu'est-ce qui en fin de compte me pousse à faire le choix décidé? Voilà. Quel est l'absolu, hein, ce qui me détermine dans mes choix? Des fois, on n'en a même pas conscience. Hein. Alors, par exemple, l'instinct, le flair, moi, je fais ça au pif, hein, comme on dit. Hein. Je décide. L'habitude, hein, je fais comme j'ai toujours fait. Mon intérêt, je fais ça parce que j'ai intérêt. Ma tranquillité, je fais ça comme ça, je serai tranquille. Ça peut être les autres, le regard des autres. Là, je fais ça parce que les autres vont penser bien de moi ou mal de moi, donc je ne vais pas faire. Voilà. Ou alors l'image que j'ai de moi, je ne peux pas faire ça parce que ça va détruire l'image que j'ai de moi. Une certaine fierté, un certain orgueil, même peut-être. Voilà, je fais ça parce que je vais valoriser mon image, pour mon image. Ou alors le sens du bien, je fais ça parce que c'est bien de mon devoir. Je fais ça parce que c'est mon devoir. Oui, 1000 raisons. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on fait, qu'est-ce qui nous éclaire pour faire des choix? Voilà. Ou alors c'est une valeur, la générosité, par exemple, la solidarité, ou une force intérieure, il y a quelque chose. Peut-être bien que c'est Dieu, cette force qui me pousse. Alors moi, j'obéis à cette force intérieure, l'esprit de Dieu en moi. Ou alors Dieu, l'idée que j'en ai, la sensation de sa présence, voilà, Dieu. Et ça, c'est à ce moment-là, oui, je fais ça parce que c'est Dieu. Il me semble que c'est Dieu, l'idée que j'ai de Dieu, il me semble que c'est Dieu qui me demande de le faire. Voilà. Donc ça, c'est une première chose, prendre des décisions en fonction de Dieu et pas en fonction de tout ce que j'ai dit avant, ou en tout cas, il faut que Dieu soit premier, soit l'absolu, soit la référence absolue, hein, l'absolu qui fait pencher la balance. Voilà. Ça va comme ça, vous voyez ce que je veux dire, hein? Ouais. Mais c'est pas évident, hein? Qu'est-ce qui va nous dire que c'est vraiment Dieu qui nous demande de faire ça? Qu'est-ce qui nous fait? Ben, c'est l'idée qu'on en a, hein? Voilà. On pense que c'est ça. Quand on pense que c'est Dieu qui nous demande, avec l'idée qu'on a de Dieu, ben, on fait ça. Voilà. On ne peut pas faire autrement. Il ne faut pas aller plus loin. Comment? C'est déjà bon d'aller dans cette direction. Et voilà. Et puis ça s'éclairera. Il faut faire la vérité pour venir à la lumière. Vous connaissez cette phrase, hein? Ben, si on pense que c'est Dieu qui nous demande ça, après toutes les... Hein, on pèse le pour et le contre, on cherche des raisons de faire... Puis finalement on dit, oh, il me semble que Dieu, il est plutôt là. Ah ben on fait ça. Ah. Il est peut-être lié à des choses dont j'ai parlé, mais voilà. Toujours prendre des décisions en fonction de Dieu, enfin les décisions importantes. Ça c'est déjà une première leçon qu'on peut tirer. Voilà. Et ça veut dire qu'il ne faut pas décider les choses comme ça, tête baissée. Deuxièmement, faire de temps à autre le vide de tout en moi pour ne penser qu'à Dieu. Goûter sa présence, faire le plein de Dieu, en chassant mes autres pensées, mes soucis, mes inquiétudes, et en ne m'attachant même pas à ses bienfaits ressentis ou à ses grâces données, mais à lui seul absolu. Ça, c'est ce que j'ai expliqué, puis je vous proposerai de le faire un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, c'est quelque chose auquel je n'étais pas habitué. Et en lisant des livres comme ça, ou d'autres choses, cette idée de faire le vide, pendant 1 minute ou 2, ou un peu plus, voilà, fais le vide. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Dans l'adoration, oui, j'aime faire le vide. Pour l'adoration? Dans l'adoration, même s'il ne se passe rien, je sais que je reçois tout. Lorsque j'aurai à vivre et à faire. Et ben voilà. Moi, c'était pas quelque chose auquel j'étais tellement habitué. Nous, on est plutôt habitué à parler, à combler le vide. On a peur d'un vide. Quand on est là, il faut qu'on dise des choses, qu'on ressente des choses. Des fois, on dit des choses, on ressent, puis des fois, il n'y a rien. Puis il faut aussi de temps en temps qu'il n'y ait rien. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est un point important. Est-ce que vous voyez, vous êtes habitué à ça ou pas? Ou vous voyez ce que ça veut dire? Il faut même mettre en doute les idées qu'on a à un moment donné sur Dieu. Oui. Toujours remettre en cause. On a, mais il faut les remettre en cause pour justement repartir et aller plus loin. Ouais. Ou les idées ou les sensations. Je ressens Dieu, hein, je ressens. Mais Dieu est plus que ça encore. Donc, je fais abstraction de ces sensations de temps à autre. Voilà. S'il y en a qui ont d'autres choses à dire sur ce sujet, c'est un point important déjà, puisque ça va avec Charles de Foucault, le désert. Le vrai désert, c'est celui-là, le désert intérieur. Ouais.
méditation chrétienne, Ouais. eh bien, ça consiste justement à faire le vide et à ne penser à rien, à occulter toutes les inquiétudes, ou à ne penser plus à rien qu'à Dieu. Oui, mais même pas à Dieu. Mais Oui, le vide à Dieu pour Dieu. Voilà. pour lui, Voilà. sans se mettre une idée en tête. Ouais, oui. On va le faire, on vous laissera 2-3 minutes pour le faire, et puis un petit exercice à faire de temps en temps. Et enfin, bien sûr, ça c'est plus facile, on est plus habitué à apprendre à voir Dieu dans la beauté de la création, dans la beauté des personnes rencontrées. Par exemple, de temps à autre, ça peut être le soir, tiens, en qui j'ai vu Dieu aujourd'hui? Par exemple, hein, en quelle personne? Parce qu'autrement, on rencontre des gens, on se croise, on discute. Finalement, Dieu, tiens, ah mais lui, il me semble qu'il y a eu cette personne, vu ce qu'elle a dit, vu ce qu'elle a fait. Ça valorise un peu aussi les personnes, de temps à autre. Il faut savoir dire, mais où est Dieu? Et peut-être que, où est Dieu dans les personnes rencontrées? Voilà. Ça, je pense que vous êtes tous habitués. Donc, on essaye, parce que je fais comme ça maintenant pour les mini-retraites, de petites pauses, ça fait du bien. Donc, petite pause, et je vous propose, mais ça, vous pouvez faire une méditation à votre manière, un petit temps de 1 minute ou 2 de silence. Je fais le vide en moi de tout pour rejoindre Dieu pour Dieu au-delà même de ce que je ressens de lui. Voilà. Le vide pour Dieu au-delà de Dieu, si on peut dire, de ce que je ressens de lui.